Dans la France de 2025, il est interdit de louer des logements qui ne sont pas suffisamment isolés. Il est interdit de circuler dans des centres-villes de grandes villes si on a une voiture qui n'est pas suffisamment récente. Et maintenant, voilà qu'il est interdit de jeter des vieux vêtements ou des vêtements abîmés à la poubelle. Il faut chercher un point de collecte pour les déposer à cet endroit-là, faire autre chose, procéder autre chose avec les vieux vêtements, c'est désormais interdit. Alors est-ce qu'on va longtemps nous embêter avec ce genre d'interdiction, ce petit jeu de tout interdire successivement aux gens pour leur pourrir la vie? Je ne sais pas. Je vais interroger les cartes à ce sujet. Je pose la question au tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes au sujet de ces diverses mesures, cette série d'interdictions qui nous tombent dessus les unes après les autres? Alors ici, d'abord, du côté du passé récent, on a cette carte du jugement. Le jugement, on le voit avec cet ange qui sonne un coup de trompette. Il s'agit d'annonces, et d'annonces importantes qui font, j'allais dire, bondir les gens, enfin en tout cas lever ces personnes-là de leur tombe. Pour nous, symboliquement, ça nous fait, j'allais dire, dresser les cheveux sur la tête. Ça provoque en tout cas un certain mécontentement, en particulier pour l'interdiction concernant les véhicules et puis aussi la location de certains logements. Il y a des gens qui ont des biens, par exemple, qui peuvent être hérités ou qu'ils ont achetés pas très cher, des biens qui sont pas très modernes, mais qui peuvent leur faire un petit revenu si c'est des gens qui n'ont pas de gros revenus. Eh bien, les voilà obligés de faire des travaux très coûteux. Certaines personnes n'ont pas les moyens et n'ont pas les moyens de s'endetter pour rembourser ensuite les dettes pour faire ces travaux-là. Donc c'est très gênant pour beaucoup de gens. Au présent, avec cette carte de l'impératrice, ça me fait penser à deux choses. La première chose, en interprétant la carte elle-même, dans son essence, l'impératrice nous parle d'organisation, de gestion, etc., de communication aussi. Eh bien, ça laisse penser que tout ça a été rondement organisé, bien organisé, que le système est bien mis en place et qu'ils n'ont pas apparemment l'intention de reculer sur ce genre de mesures. Ça, c'est la première interprétation que j'en ferai. La deuxième interprétation qui me vient, c'est de voir une dame avec un sceptre, reine de quelque chose par exemple, qui est sur un trône. Ça pourrait me faire penser à la dame qui fait ses commissions à Bruxelles, une certaine Pustula. Et ça pourrait nous dire que ce genre de mesures prises au niveau national répondent à une exigence de cette dame. Ça pourrait être ça. Alors je ne sais pas si le même genre de mesures existe dans les autres pays du Club des 12 étoiles ou pas. Du côté de l'avenir ou du résultat de ces mesures, avec le battleur, on peut là aussi l'interpréter de plusieurs façons différentes. La première façon de l'interpréter, ça serait de dire que ces mesures, c'est tout nouveau, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, et donc du coup on ne sait pas trop où on va. On ne sait pas trop quelles vont être les conséquences, on ne sait pas trop comment on va les faire, forcer les gens à les faire appliquer. Pour les gens qui ne peuvent pas payer, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Bref, on a pris une mesure en étant tout content de la mesure qu'on a prise, mais au niveau d'application, c'est un gros point d'interrogation. C'est une première façon d'interpréter cette carte. Une autre façon d'interpréter cette carte, ce serait de dire que les citoyens français, face à ces mesures qui leur tombent dessus, on le voit ici, ça vient d'en haut, ça leur est balancé dessus par un pouvoir bien organisé, eh bien les citoyens français vont tenter de ruser sans doute et faire preuve d'imagination pour contourner ou jouer avec ces mesures.
Ok, alors voilà, en carte défavorable par rapport à ces mesures, la carte du mat, alors c'est pas du tout une surprise. On a fait n'importe quoi, on a eu une idée comme ça, entre la poire et le fromage, ah ben tiens, on va faire ça, ah bah oui, on va faire ça, ouais, faisons ça. Et puis en fait, personne n'a étudié sérieusement les implications de la mesure, les conséquences de la mesure, comment on allait pouvoir s'en sortir, pas du tout, on a fait n'importe quoi. Avec cette carte de l'amoureux en position favorable, l'amoureux nous parle de choix à faire, de consultation des uns des autres et de décisions à prendre. Ben oui. Avec ces différentes interdictions qui nous tombent dessus, on a des gens qui tout simplement ne vont pas pouvoir répondre comme il le faudrait à ces mesures. Ça va tout simplement pas être possible. Des gens, par exemple, qui ont une vieille voiture et qui n'ont pas d'argent pour en changer, qui ont très peu de revenus, mais qui doivent utiliser leur vieille voiture pour aller travailler dans un centre-ville, par exemple, s'ils habitent à l'extérieur de la ville, eh ben, n'ont pas d'argent pour acheter une voiture électrique, par exemple, à 40 000 €. Donc, comment vont-ils faire? Ben, ils ne peuvent pas faire. Voilà, tout simplement. Résultat, ben, les gens qui nous gouvernent vont devoir revoir leur copie, réfléchir à ce qu'ils ont fait, à la bêtise qu'ils ont faite, aux mesures complètement sans queue ni tête qu'ils viennent de prendre, aux interdictions complètement péremptoires, mais qui n'envisagent pas du tout les conséquences, et ils vont devoir consulter les uns les autres avant de prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on annule la mesure? Non, ça serait reconnaître qu'on s'est trompé, donc on ne va pas faire ça. On commence à voir fleurir au présent, c'est peut-être une des raisons de cette carte sur la ligne du présent, dans la plupart des villes où il y a une interdiction de circuler en centre-ville, on commence à voir fleurir dans l'urgence des tas de dérogations. Dans telle ville, il est possible, nous dit-on, de s'inscrire pour pouvoir circuler avec une voiture qui normalement n'est pas autorisée pendant, je crois que c'est 24 jours par an, quelque chose comme ça. Ou alors de demander une dérogation pour telle ou telle raison, etc. Bref, on voit qu'on essaye de se raccrocher aux branches quand on réalise la gaffe qu'on a faite. Et voilà, donc du côté de l'avenir, on a la tempérance. Toutes ces mesures, ou la plupart d'entre elles, vont être assouplies. D'une interdiction pure et simple, on va sans doute passer à une interdiction avec tout un tas de cas d'exemption, par exemple, ou à une interdiction relative. Alors avec l'ermite, cette carte tendrait à nous dire que ces mesures, en tout cas, ils ne vont pas vouloir les arrêter. Donc ça va traîner. Avec l'ermite, il y a une histoire de temps, de quelque chose qui dure, une histoire de durée. Donc c'est bien ce qu'on a avec cette carte-là. Donc ces mesures-là vont durer, mais elles seront soumises à rude épreuve. Les gens n'étant pas contents et n'ayant pas l'intention de céder, n'ayant pas parfois même la possibilité de céder à ces mesures, à ces interdictions. Une dernière carte, la papesse. Il y a des choses qu'on ne saura pas concernant ces mesures-là, peut-être sur les gens qui les auront prises, peut-être sur les motivations réelles. On nous dit que c'est pour, je sais pas quoi, l'écologie, une fois de plus, enfin, bref. Jamais compris comment sortir un billet de sa poche pouvait réduire le taux de pollution. Mais bref, admettons. Avec cette carte-là, cette carte de la papesse, il y aura, nous dit-on, derrière ces mesures, pas mal de petits secrets. Ok. Concernant la multiplication des interdictions de faire ceci, de faire cela, qui sont imposées aux Français, j'interroge cet oracle doré de Nostradamus.
Que suggèrent ces cartes par rapport à ces différentes mesures, ces interdictions qui pleuvent sur les Français? On a d'abord ici du côté du passé une coupe de fruits qui évoque quelque chose d'agréable, quelque chose, un pays plutôt prospère où il fait bon vivre, mais c'est du côté du passé. Pour le présent, plus de fruits, seulement des épines, un arbre, ici un buisson d'épines, il n'y a plus que des épines, la vie est devenue compliquée, difficile, avec toujours des tracas supplémentaires. Pour l'avenir ici, on a cette carte du gant, relever le gant, c'est accepter un duel avec quelqu'un. Cette carte nous indique une confrontation qui peut être légale, qui peut être physique, mais en tout cas, ces mesures-là ne vont pas passer. Il va y avoir un problème. La population soit ne voudra pas, soit ne pourra pas se conformer à ce qui est demandé. En carte défavorable, cette carte du vautour ou de l'oiseau de proie. On voit bien une sorte de prédateur qui fond sur les pauvres gens, puisque ces mesures pénalisent surtout les gens modestes, avec des revenus modestes. C'est surtout eux qui peuvent pas changer de voiture comme ça en un claquement de doigts, surtout pour des voitures qui sont désormais très très chères, les voitures qui sont autorisées partout. Et puis, même chose pour les habitations, les travaux de rénovation énergétique qui sont parfois nécessaires désormais pour pouvoir vendre un bien immobilier peuvent coûter extrêmement cher et tout le monde n'a pas les moyens de les payer. On a donc une sorte de prédation sur les pauvres gens. Pourquoi? Eh bien, cette carte nous répond. Cette carte des poissons, en cartomancie, les poissons sont traditionnellement associés à l'argent. C'est la carte ici la plus haute, la plus élevée dans ce tirage. Tout ça, en fait, derrière le motif d'écologie qu'on nous ressort désormais tous les jours, toutes les heures, tout le temps, on voit que la vraie raison, la vraie motivation, c'est l'argent. Alors, du côté de l'avenir, après une période de confrontation, ici, on a à nouveau la carte du soleil. Il semblerait que les choses s'éclaircissent ensuite. On a quand même quelqu'un en armure. On a quand même quelqu'un en armure. On revient sur l'idée de soldats, de se battre, etc. C'est-à-dire que même si des assouplissements sont faits sur ces mesures, il faudra rester vigilant. On peut penser que ceux qui nous gouvernent et ceux qui gouvernent ceux qui nous gouvernent n'ont pas dit leur dernier mot et qu'il faudra malheureusement constamment se battre. C'est ce que semble nous dire cette carte. Allez, une dernière. Et ces affaires-là, ces interdictions et puis les mesures peut-être que les Français essaieront de prendre pour contourner ces interdictions, par exemple, ça va donner lieu à pas mal d'échanges. Les gens vont en parler, ça va faire le buzz. On va sans doute en entendre parler dans diverses émissions, radio, télé, internet, etc. On n'a pas fini d'en entendre parler. Ok, ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.